Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo qui a pour but de vous présenter la partie paramétrage de base d'Evotech. Allez, c'est parti. Paramètres. Dans Paramètres, connexion serveur, ça vous permet de changer la connexion à votre serveur de base de données HFSQL, l'adresse du serveur, le port, le nom d'utilisateur, le mot de passe ainsi que le nom de la base de données. Dans Paramètres toujours, gestion des utilisateurs. Lors de l'installation du système et au premier lancement, il avait détecté qu'il n'y avait pas de compte. Il avait demandé à créer le premier compte administrateur. Mais vous pouvez créer à ce niveau-là autant de comptes nécessaires. Ce sont les utilisateurs de l'application PC exclusivement, en gérant leurs droits par utilisateur. On peut interdire à certains utilisateurs la création ou la suppression des éléments. On retourne aux paramètres. Configuration de l'impression, ça sert simplement à définir quelle est l'imprimante sur votre système, qui est l'imprimante par défaut pour Evotech. Un nouveau paramètre. Info société, c'est la raison sociale et puis l'adresse complète de votre société. Bon, le reste, je ne complète pas. Vous avez compris, le capital, RCS, APE, téléphone, c'est ce qui sortira en impression sur le pied des documents, en particulier la fiche d'intervention. Toujours dans paramètres, logo société. On va chercher ici, à ce niveau-là, le logo. Par défaut, il n'y en a pas. Vous allez chercher une image, PNG, JPEG. Et quand vous avez l'image, vous la validez. C'est cette image, ce logo qui s'affichera à l'écran PC, sur les tablettes et aussi sur la fiche d'intervention lorsque vous l'imprimez. Dans paramètres, les taux de TVA. Au départ, il n'y a pas de taux de TVA, donc vous pouvez créer autant de taux de TVA que nécessaire. La description, enfin le titre de la TVA, le taux de TVA, si elle est active, et il n'y en a qu'une qui peut être définie par défaut, bien évidemment. La TVA n'est utile que si vous allez utiliser la gestion des articles et des services dans Evotech, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés. Paramètres divers, c'est activer les informations de débogage. C'est si jamais un jour il y a un problème particulier et difficile à isoler, je peux vous demander d'activer cette option pour avoir des informations plus détaillées en termes d'erreurs. Utilisez la date en préfixe du numéro d'intervention. La numérotation sur Evotech, c'est un compteur unique, c'est-à-dire un ID qui commence à 1 et qui est incrémenté à chaque intervention. Si vous souhaitez avoir la date le numéro d'intervention, c'est cette case qu'il faut cocher. À ce moment-là, vous aurez quelque chose comme 2018 01 21, donc l'année, le mois, le jour, le numéro d'intervention. À nouveau dans paramètres, les intervenants, c'est là où on va créer les différents techniciens. Donc là, ce sont les techniciens qui vont utiliser les tablettes. Quand on crée un technicien, on fait nouveau, on met son nom. On met son mot de passe personnel, donc je vous conseille de mettre une suite de 4 chiffres qui ne commence pas par un 0. C'est le mot de passe personnel du technicien qu'il devra saisir à chaque exécution de l'application sur le téléphone mobile. Son adresse mail. Son agenda Google, pour le moment, on ne peut pas le spécifier, les agendas n'ont pas été créés, ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Je valide. Voulez-vous modifier les droits par utilisateur? Oui. Vous avez 6 droits disponibles. Access, ça signifie que ce technicien peut accéder au système Evotech depuis l'extérieur, depuis un téléphone Android. Admin permet, si c'est coché, une intervention qui est clôturée. Le technicien pourra toujours la consulter comme tous les techniciens, mais il n'y a que les techniciens spécifiés admin qui pourront modifier une intervention qui a été signée et clôturée par le client. Client, ça permet de dire que le technicien peut accéder à la table complète des clients pour faire la recherche ou pour créer par exemple une nouvelle intervention. Même chose, accès à la table des fournisseurs. Create Inter, ça permet de dire que j'autorise ce technicien à pouvoir créer une intervention de toute pièce sur le mobile. C'est-à-dire une intervention qui n'aurait pas du tout été créée par le bureau. Visu-prix, dans l'hypothèse où vous utilisez sur vos fiches d'intervention le système de gestion des articles et des services, à ce moment-là, je peux choisir de cacher ou de montrer les prix sur l'application mobile, ce qui peut permettre pour des sociétés qui travaillent avec des particuliers, au moment de faire signer, d'avoir un bon d'intervention qui est chiffré. Bien sûr, on ne voit dans ce cas-là que le prix de vente. En aucune manière, on verra le prix d'achat.
Voilà pour les techniciens. Donc vous pouvez créer que le nombre de techniciens par rapport à votre nombre de licences. Bien sûr, ça peut être évolué, vous pouvez le faire évoluer. Paramètres. Les temps d'intervention. Les temps d'intervention, vous mettez un libellé et vous mettez une durée correspondante. Vous en créez à volonté. Ces temps d'intervention sont utiles pour les durées des interventions, les temps de déplacement et les temps de pause. Les types de garantie. Donc là, typiquement, on retrouve des choses habituelles, hors garantie, sous contrat, sous garantie. Vous pouvez créer d'autres types de garanties si nécessaire. Les types d'intervention. On va retrouver de manière traditionnelle les installations, les dépannages, les visites d'entretien, même chose. Vous créez vos types d'intervention suivant vos besoins. Les statuts d'intervention, c'est plus utilisé par le technicien lorsqu'il fait l'intervention au moment où il la clôture pour indiquer qu'il y a par exemple un devis à réaliser ou une intervention à replanifier ou des pièces à commander par exemple. Voilà, on a fait le tour de toute la partie paramétrage de base du système Evotech. À bientôt!